Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Je vais essayer de vous les présenter rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue parce qu'il y en a quand même pas mal, et donc il y a des achats que j'ai fait neufs, des achats que j'ai fait d'occasion, des cadeaux que j'ai eus, voilà, il y a plein de choses, donc on commence tout de suite. Alors je le fais dans le désordre parce que je ne sais plus du tout dans quel ordre je les ai achetés, hein, donc on y va. J'ai eu en cadeau le tome 5 d'Harley Quinn, donc ça s'appelle Dancing Queen et c'est toujours aux éditions Urban Comics. Je l'ai déjà lu, je vous en dirai plus dans mon bilan lecture que je vais tourner juste après cette vidéo. J'ai acheté d'abord La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont collection R. La couverture est très sympathique. Donc dans cette histoire, on évolue dans un univers où personne ne sait lire. Voilà, donc déjà ça m'intrigue beaucoup. Et notre héroïne va vouloir se venger, si j'ai bien compris. Puisque ses parents ont été tués, sa tante a été tuée, et à voir, ce serait à cause des livres. Alors je ne sais pas trop pourquoi. On le découvrira à la lecture, mais c'est un livre qui m'intrigue énormément et qui a eu beaucoup d'avis positifs. J'ai acheté Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Alors vous avez dû voir passer souvent ce livre sur Booktube. Il y a une adaptation qui est actuellement au cinéma, il me semble. Dans ce livre, on va suivre l'héroïne qui est atteinte d'une maladie grave. C'est un peu la maladie... je crois qu'on dit l'enfant bulle, puisqu'en fait elle est allergique à tout, elle ne peut pas sortir de chez elle. Voilà, en gros c'est ce que je sais sur ce livre. Et un beau jour, il y a un nouveau voisin qui va débarquer juste à côté, et je pense qu'il y aura une romance. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup et je pense que ce livre est ma prochaine lecture, je vais le commencer aujourd'hui. J'ai eu 2 BD en cadeau il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire. Donc j'ai eu le tome 5 de Walking Dead et le tome 6, toujours chez Delcourt. Voilà, je fais la collection. J'ai lu déjà 12 tomes, mais en fait je les avais lus à la bibliothèque et maintenant je n'ai plus accès à cette bibliothèque. Donc je suis très triste. Et du coup, je me les procure pour moi, donc voilà, je suis très contente de les avoir. J'ai eu un petit livre en cadeau aussi pour mon anniversaire, ça s'appelle Le temps qui va, le temps qui vient de Kawakami Hiromi. Donc c'est aux éditions Piquet Poche. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a l'air sympa. C'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc je pense que je vais me lancer avec grande curiosité dans ce livre. Alors je sais juste que l'histoire se passe à Tokyo. C'est noté qu'il est question de solitude, de rencontres, de passions secrètes, de joies modestes et de choses comme ça. Voilà, j'ai envie de me plonger dedans en total... comment dire j'ai envie de me plonger dedans sans vraiment trop savoir de quoi ça parle. Et de toute façon le résumé ne dit pas vraiment de quoi ça parle. Donc voilà. Je suis allée... il y a une semaine, je crois, au salon de Seille-la-Bourse qui s'appelle Envie de lire, je crois. Voilà, c'est un tout petit salon, mais c'était très sympa, c'était à l'extérieur, il y avait vraiment des auteurs que je voulais rencontrer, donc j'étais très contente, c'était juste à côté de chez moi. Voilà, je crois que ça fait 3 ans qu'ils viennent, mais c'est la première année que j'y vais parce que j'étais pas au courant avant. À ce salon, j'ai acheté 3 livres avec un auteur qui s'appelle d'abord Paul Clément. Donc j'ai acheté Les Orphelins de Wind Razor, tome 1 Entre les murs. Alors j'avais déjà lu Les Décharnés du même auteur, donc c'était un roman zombie, voilà. C'était vraiment génial, j'avais vraiment bien apprécié sa plume, l'histoire, les personnages, tout, j'avais eu un petit coup de cœur. Ici on va suivre des orphelins qui sont dans un orphelinat prestigieux, où en fait, alors encore le résumé, il y a une guerre dans cet univers et ces orphelins sont envoyés au front. Voilà. Ils sont prisonniers de cet orphelinat, je sais pas trop pourquoi, hein, je lis, c'est par rapport au résumé. Ça m'intrigue beaucoup, l'univers a l'air sympa.
Je me suis dit pourquoi pas et je sais pas pourquoi, je pense que ça va être très bien. Donc c'est vraiment le premier tome fait pas beaucoup de pages. Il y en a déjà 3 de sortie il me semble, donc si j'aime bien je vais vite me procurer les autres. À ce même salon, j'ai acheté La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz. Voilà, donc alors à voir, ça parle pas de cannibales du tout. C'est l'histoire d'un homme de 43 ans qui va se retrouver dans le corps d'un ado en se réveillant et qui va, en plus de ça, être traqué puisqu'on veut l'assassiner. Bon, ça m'a l'air vraiment sympa. Le résumé était très drôle, donc je me suis dit allez on y va. J'ai jamais testé de livre de Gabriel Katz encore, malgré tout le bien qu'on en dit. Donc du coup là ça sera l'occasion. Et du coup voilà, j'ai plutôt opté pour un tome unique, parce que je pense que c'est un tome unique. Voilà. Et si ça me plaît, ben bien sûr que je testerai ces autres séries, surtout que c'est de la fantasy, voilà. Et voilà. Ah oui, aussi je voulais montrer, il m'a quand même fait un superbe dessin. Voilà, il a l'habitude de faire des dessins en dédicace. Alors je sais pas si on voit bien. Hop. En fait, il m'a demandé ce que je voulais comme dessin. Je lui ai dit, ben je sais pas du tout, est-ce que vous pouvez faire un dessin en rapport avec le livre? Il m'a fait ça. Je pense que c'est bien parti pour que j'aime ce livre. Ensuite, je ne savais pas du tout qu'elle était présente à ce salon parce que je vous avoue, je suis pas très pointilleuse, j'ai pas vraiment regardé le programme, j'y suis allée un petit peu à l'arrache. Et du coup, je suis tombée sur Charlotte Bousquet et je lui ai acheté Là où tombent les anges, donc c'est aux éditions Gulfstream Éditeur collection électrogène. Ça fait très très longtemps que je veux tester un livre de Charlotte Bousquet. Il y en a tellement qui me tentent de cet auteur, mais j'ai pas encore testé et ça va être l'occasion aussi. Et du coup, voilà, elle m'a résumé un peu quelques-uns de ses livres et celui-là me tente beaucoup. Donc c'est un livre historique, plutôt historique, où en fait ça va se passer durant la Première Guerre mondiale. On va suivre 3 jeunes femmes, Solange, Clémence et Lily. On va suivre par exemple Solange qui a 17 ans, qui écume les bals parisiens et qui va se laisser séduire par un homme. Elle va se marier et cet homme s'avère être un tyran. Ensuite, la Première Guerre mondiale va éclater et son mari va être envoyé au front. Ça va être l'occasion pour Solange de s'affranchir de la domination de son mari et de enfin commencer à vivre. Du coup, on a 3 destins de femmes dans ce livre et ça me plaît. Et on va voir les femmes s'organiser peu à peu sans les hommes en fait. On continue, j'ai acheté 2 livres d'occasion il y a un moment déjà. Donc c'est June, le tome 1, Le souffle de Manon Fargueton aux éditions Mango. Donc tout simplement j'ai pris ce livre parce que je voulais tester l'écriture de Manon Fargueton. On m'en parle beaucoup et vu que je suis tombée dessus tout simplement je me suis dit allez hop, dans le panier. C'est un univers ici fantastique où l'on va suivre une héroïne qui se révèle être la dernière héritière des sylphes. Donc elle va découvrir son pouvoir et sa vie va être toute bousculée. Ensuite je suis tombée sur Cher Monsieur Darcy d'Amanda Grange. Donc c'est d'après Orgueil et Préjugés. En fait, chez Milady. En fait c'est une réécriture en épistolaire d'Orgueil et Préjugés, donc c'est pas seulement des lettres entre Elisabeth et Darcy, c'est vraiment des lettres entre tous les personnages. Il est assez gros et étant une fan d'Orgueil et Préjugés, voilà, ça m'intéresse énormément. Je pense le lire cet été. Ensuite, assez récemment, j'ai acheté 2 livres en VO puisque j'ai lu Un palais d'épines et de roses il y a quelques temps. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc Un palais d'épines et de roses, c'est le premier tome de la nouvelle saga de Sarah J. Maas. C'est de la fantaisie, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, ça reprend quelques codes, du moins dans le tome 1. C'était génial, j'ai eu vraiment un coup de cœur énorme pour le livre que j'ai pas pu le lâcher. Du coup, j'ai pas eu envie d'attendre la sortie française et je me suis commandé du coup le tome 2. Oh mon dieu, je fais tout tomber. Et le tome 3. Voilà. Ils sont trop beaux. Voilà.
C'est vraiment génial, c'est de la fantasy. Comment vous expliquer ça, c'est tellement... C'est un univers vraiment complexe. Franchement, je vais pas vous en parler là parce que je vais faire un bilan lecture. Mais c'est vraiment un univers de fou, je me régale. Donc en anglais c'est A Court of Thorns and Roses. Si vous êtes intéressé et que vous lisez de la VO, moi je vous conseille le site thebookdepository.com. C'est vraiment un site génial où c'est très complet, c'est pas cher et la livraison est gratuite, donc faites-vous plaisir quoi. Celui-là ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque mais j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer. C'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. Donc c'est aux éditions Métamorphose, édition Soleil, collection Métamorphose, pardon. C'est un objet magnifique que j'ai acquis au Salon du Livre de Montreuil. Voilà. Alors j'aime beaucoup Alice au pays des merveilles de base et en fait ben là ça faisait à peu près 2 ans que je lorgnais dessus. Et puis à un moment je me suis dit bon allez achète-le parce que tous les ans tu le regardes avec envie, là il faut vraiment que tu te l'achètes. Donc j'ai craqué. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Je pense que il y a des jeux sur le texte. Plus il y a moyen de jouer avec Alice au Pays des Merveilles quoi, avec le texte, comme ça par exemple. Mais surtout il y a énormément, vous voyez, hop, il y a énormément d'illustrations. Il y a énormément d'illustrations, que ce soit des pleines pages comme ça, ou des petites illustrations. Le texte est intégral. Hein. Voilà, encore une partie. Enfin bref, il est magnifique. Je compte aussi acheter la suite que Benjamin Lacombe a sorti dans ces mêmes éditions. Donc Alice de l'autre côté du miroir. Voilà, je l'ai toujours pas lu en version illustrée du coup. Faudrait peut-être que je m'y mette. Et enfin, je vais vous montrer les 2 livres que j'ai achetés samedi dernier. Donc j'ai acheté Shades of Magic de Victoria Schwab aux éditions Lumen, c'est le tome 1. Je sais pas si vous voyez bien. Il est magnifique. Déjà, on s'arrête dessus 2 secondes. Wow. Voilà. Hop. Il est vraiment trop beau. Franchement, l'édition Lumen, chapeau, c'est magnifique. Du coup, c'est un livre que j'attendais avec grande impatience puisque les booktubeurs anglais, américains, voilà, tout le monde en parlait avec énormément d'enthousiasme. Et du coup, ça me fait trop envie depuis environ, je sais pas depuis combien de temps il est sorti, au moins depuis 1 an. Du coup, je pense le lire très vite. Alors ici, c'est de la fantasy. Alors, je vais sûrement mal vous le résumer, hein, mais bon. Très brièvement, très rapidement, ici, on évolue dans un monde fantasy où il y a 4 mondes. Il y a le monde gris, donc qui est censé être le nôtre, dépourvu de magie. Il y a le monde rouge où il y a énormément de magie, si j'ai bien compris. Le monde blanc où la sorcellerie se fait rare. Et il y a le monde noir où la magie a tout dévoré et où il ne reste plus rien. Enfin, je ne sais pas en fait. En tout cas, ce qui s'est passé a obligé les 3 autres mondes à couper le lien avec lui. Voilà. Désolée si j'explique mal, mais je ne sais même... Enfin, je ne l'ai pas encore lu, quoi. Donc ici, le héros s'appelle Kel. Il vient du monde rouge. Et c'est le dernier des magiciens de sang. Donc des sorciers capables de voyager d'un monde à un autre. Depuis que le monde noir a été dévoré par la magie, il est interdit de transporter le moindre objet entre les mondes. En fait, vous vous doutez bien, le héros va transporter un objet d'un monde à un autre et c'est de là que tous les problèmes vont partir. Je me suis procuré Le prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Donc c'est dans la série Outlander, c'est un livre que l'on peut placer entre le 2e tome et le 3e tome. Voilà, c'est centré sur Jaime et Lord John, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé je pense. Mais voilà, je l'avais lu en e-book et là je l'ai acheté en papier parce qu'il me le fallait en papier quoi. Et ben voilà, ce book haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous emballe en ce moment comme livre, ce que vous avez envie de lire ou ce que vous avez acheté récemment.
Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle semaine et à la prochaine.